Guillaume, pour votre chronique, vous avez décidé de revenir sur la sacro-sainte épreuve de philosophie du bac qui avait lieu hier. Oui, et on va aller très loin aujourd'hui. On va se demander si c'est la mort de cette épreuve de philosophie du bac. En tout cas, comme dans toute enquête pour un décès, on va aller déceler les différentes preuves, les éléments à charge qui peuvent montrer qu'il y aurait eu une tentative de meurtre de ces épreuves. Hier, on en parlait de ces sujets. On a un peu dévoilé les intitulés. L'art nous apprend-il quelque chose? Transformer la nature, est-ce gagner en liberté? Le bonheur est-il affaire de raison? Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice? Ça inspire, Virginie. Vous auriez pris quoi, par exemple, vous, comme sujet? Moi, je pense que j'aurais pris le sujet sur les arts. Je peux juste revenir, excusez-moi, mais pourquoi la mort de la philosophie? On va y venir dans quelques instants. Ah, d'accord, je me hâte. Donc, alors moi, donc j'aurais choisi effectivement l'art nous apprend-il quelque chose, et vous? Moi, j'aurais pris le bonheur est-il affaire de raison. J'adore cette idée. Est-ce qu'il faut être raisonnable pour être heureux? Est-ce que le bonheur est dans la déraison, dans la luxure? Parfois, il y avait tellement de choses à en dire. Vous aviez eu combien au bac de philo, vous vous en rappelez? Très bonne note. C'est-à-dire? Non, j'ose pas dire, mais c'était... Mais non, mais par rapport au reste... 17, non, 14, 13? Une bonne note. 12? Je sais plus, mais une bonne note. Bon, une bonne note. Moi, j'avais eu 15. J'étais extrêmement déçu, évidemment. Et eh bien, il y a eu pas mal de choses sur les réseaux sociaux. On va regarder un petit peu les tweets, puisque comme d'habitude, la troisième mi-temps, elle s'est faite sur les réseaux sociaux. Regardez un petit peu les réactions. Une première réaction de Moa qui dit « J'aurais 0 au bac de philo, mais au moins j'ai réussi à caler. Comme le dit Balou dans le livre de la jungle, il en faut peu pour être heureux dans le sujet 1. » C'est rigolo. Non. Je cherchais un rire de votre côté, Virginie, mais vous n'êtes pas sensible à l'humour de Twitter, au quai, comme on dit sur Twitter. Deuxième sujet, je suis sorti de la salle 2 heures en avance pour avoir la priorité sur les tweets. Ça, c'est aussi hyper important. Bref, les internautes ont passé un bon moment dans ce bac de philo. C'est un peu angoissant, moi, je trouve quand même. Enfin bref, il y en a un autre qui a posté son tweet, c'est Louis Boyard. Oui, le député qui s'est fait remarquer il y a quelques jours, on en a parlé, je crois, sur les bancs de l'Assemblée, quand il a hué la première ministre, Elisabeth Borne. Eh bien, il a écrit son propre sujet de philo. Regardez plutôt à l'écran, 2 sujets. Une démocratie qui empêche ses députés de voter est-elle encore une démocratie? Ou la retraite est-elle réelle si on meurt avant de pouvoir l'atteindre? Il a même écrit qu'il n'est pas sûr que Macron et Elisabeth Borne aient la moyenne dans un tweet. Voilà, c'était ça, ce qu'il a écrit. Bon, quoi. on en pense. Bref, un autre débat fait rage sur les réseaux, la perte de prestige de l'épreuve de philosophie. Alors pourquoi vous parliez de mort? Eh bien oui, on en vient à cette mort de l'épreuve de philosophie. Traditionnellement, cette épreuve, c'était la première épreuve d'une série qui s'étalait sur une semaine. Ça avait lieu le lundi, on stressait et ça ouvrait le grand bal des épreuves de philo. Eh bien là, avec la réforme du bac, on a tout inversé et l'épreuve arrive à la toute fin. Non seulement elle arrive à la fin, mais elle arrive après les épreuves du contrôle continu, les épreuves écrites également, et surtout, les élèves ont déjà eu leur note. Et conséquence, qu'est-ce qu'ils font les élèves quand ils ont la note? Ils calculent les moyennes et ils deviennent des petits comptables à se demander quelle note il faut qu'ils aient en philo, ce qui fait qu'on voyait beaucoup sur les réseaux sociaux des jeunes qui disaient moi de toute façon, si j'ai 3 sur 20, j'ai mon bac de philo, donc pas besoin de réviser. Et là, on se demande si ça n'est pas le début de la fin pour la philo au bac, puisque la prochaine étape, c'est peut-être tout simplement de supprimer cette épreuve. On peut se poser la question. En tout cas, Raphaël Enthoven, le philosophe médiatique, s'est posé cette question et a vivement critiqué cette épreuve de philosophie qui arrive à la fin. Mais en fait, Guillaume, ça pose la question des dates, de la programmation finalement des épreuves, puisque la plupart des élèves sont sortis de cours depuis déjà un bon moment, ne vont plus en classe. Et en plus, si cette épreuve de philo était ramenée finalement un peu plus tôt, peut-être qu'elle continuerait d'exister. En tout cas, je l'espère. C'est ce pourquoi plaident certains enseignants. Alors, ils plaident plutôt pour l'inverse, pour venir mettre les épreuves, comme ça a été le cas pendant des années, c'est-à-dire au mois de juin, puisqu'effectivement, ça fait longtemps qu'on ne voit plus les élèves en cours. Mais c'est peut-être le début de la fin et la mort de la philo. Non, je ne veux pas l'entendre. Bref, le philosophe dont vous parliez, Raphaël Enthoven, qui a d'ailleurs affronté hier l'intelligence artificielle, ChatGPT, sur un sujet de philo. Oui, le défi était hors norme. ChatGPT versus Raphaël Enthoven. C'était organisé par une école de commerce, la Paris School of Technology and Business, diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Les deux ont eu 1h15 pour plancher sur le même sujet, le fameux sujet sur le bonheur. Est-ce qu'il y a de la raison dans le bonheur? 1h15 pour Raphaël Enthoven. Finalement, ChatGPT n'a eu besoin que d'1 minute 30 pour faire sa composition de philosophie. Ils ont tous les deux été évalués par 2 philosophes. Il n'a pas eu le sujet avant. Il n'a pas eu le sujet. Alors, peut-être qu'il a entendu parler du sujet dans la presse, parce que ça a eu lieu dans l'après-midi. Donc, mais en tout cas, il n'avait pas de notes quand il est arrivé. 2 philosophes se sont penchés sur les 2 copies qui ont été anonymisées. Effectivement, ils ne savaient pas qui était ChatGPT, qui était Raphaël Enthoven. Alors, qui a eu quelle note? On écoute cet extrait d'RTL qui débriefe, qui refait le match.
C'est rassurant de voir que vous avez eu 20 avec ChatGPT 11. C'était pas un match, c'est ça que je veux dire en fait. C'est que ChatGPT a été entraîné pendant plusieurs jours par des ingénieurs, plus assisté par un prof de philo pour que le prompt soit bien précis, aussi précis que possible. Et donc les gens disent oui, il a mis 1 minute 30 à faire sa copie. C'est vrai, il a mis 1 minute 30 plus une semaine d'entraînement en amont. Et vous, 1h30. 1h15. Non, j'y tiens parce que j'avais des crampes à la fin, parce qu'il faut écrire la copie en 1h15 quand même. Mais bon, ça c'est un autre problème. Il a été entraîné, mais ce que je veux dire en fait, c'est qu'il serait entraîné pendant 10 ans par une armée de profs, ça ne changerait rien. L'intelligence artificielle peut exceller aux échecs, peut exceller aux jeux de Go, peut exceller dans la vie et peut-être hanter tous les domaines de nos existences, mais alors en philo, dans 1000 ans, on ne sera toujours pas concerné par ça. Alors voilà, pour Raphaël Enthoven, ça n'est pas la fin de l'épreuve de philosophie. L'intelligence artificielle n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de l'épreuve. C'est une leçon pour les élèves de collège et de lycée qui nous regardent et qui laissent malheureusement l'intelligence artificielle faire leurs devoirs à la place. Si vous le faites au bac, vous aurez 11 sur 20. Donc continuez à travailler et vive la philosophie, évidemment, puisque je ne souhaite pas sa mort, je veux pas de soucis. Non, vive la philo. Merci, oui. Alors le 20 sur 20 quand même pour Raphaël Enthoven, qu'on adore, certes Raphaël, mais enfin quand même, forcément, je me pose la question de savoir s'il y a eu quand même le sujet avant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler évidemment de ce bac de philo, cher Guillaume.